Chapitre 1. Alexander. Corps meurtri. Les tablettes distribuées aux enfants ne sont pas connectées au réseau. Cependant, elles peuvent accéder à quelques applications de base, comme les cartes, les prises de notes, le stockage de dossiers ou l'appareil photo. Les branches et les feuilles craquaient sous mes pas, tels des hurlements dans le silence de la forêt. Nous marchions depuis des heures déjà pour mettre le plus de distance possible entre nous et le cursis que nous avions volé, et qui s'était écrasé près de Telloum. La fin du mois d'août était peut-être encore chaude, mais la fraîcheur de la végétation me glaçait les os. Alors que la lumière de midi gagnait avec difficulté les sous-bois, mon corps me suppliait de lui accorder une pause. La douleur continue de mon épaule m'élançait parfois plus violemment, mais restait plus ou moins supportable. Ma jambe, par contre, m'arrachait une grimace de souffrance chaque minute qui passait. Mais je ne me plaignais pas. Une part ridicule de moi refusait d'être le premier à lâcher. Père aurait dit que ce n'était pas digne d'un Borowski. Cette dernière pensée déforma mon visage, cette fois devant l'ironie de la situation. Un Borowski, peut-être, mais en cavale, traître à la patrie et poursuivi par tous. À ma souffrance, la migraine s'ajouta. Prime, le plus en forme d'entre nous, avançait en tête d'un pas assuré, se déplaçant en forêt ou à travers champs comme s'il avait fait ça toute sa vie. Son sac à dos placé sur le ventre, le pugnatum corpus portait Zuzana, qui n'avait pas repris connaissance de la matinée. Si mon don ne m'avait pas permis de sentir la pression de sa circulation sanguine, j'aurais pu la croire morte, tant sa pâleur était inquiétante. À l'arrière de son crâne, le noir de ses cheveux apparaissait plus rouge sous les maigres reflets du soleil. Et ce n'était pas la plus mal en point. Mikowai, loin de s'être remis de son séjour dans les locaux de MP Laboratory, s'appuyait sur chaque arbre à sa portée pour avancer. Même son humour caustique n'avait pas tenu une heure. Il lui fallait des soins, rapidement. Enfin, Lys fermait la marche, cherchant du mieux possible à cacher la douleur que le poison d'Augusta provoquait en elle. Elle tenait contre son ventre sa tablette, miraculée de notre atterrissage forcé, comme si elle cherchait à l'absorber. Grâce à mon don, je ressentais à quel point son équilibre